Alors pour faire ce tour, je vais avoir besoin d'un jeu de cartes vu qu'il s'agit d'un tour de cartes. Et on va commencer par demander à un spectateur de m'arrêter quand il le désire. Donc un spectateur me dit stop et quand il me dit stop, on prend la carte où il m'a dit stop. Voilà. Alors une fois que c'est fait, je vais demander à un spectateur de couper le jeu en deux. Donc imaginons que le spectateur coupe ici. Voilà. Et à l'endroit où il a coupé, on marque la coupe, on reviendra ici plus tard. Revenons sur la carte choisie, il s'agit du 5 de pique. Alors moi je peux voir la carte, ce n'est pas un problème en tant que magicien, et les spectateurs aussi peuvent voir la carte, voilà. Donc une fois qu'on a vu que c'est le 5 de pique, moi je prends le 5 de pique, je prends l'étui, je fais juste comme ceci, et automatiquement, on se rend compte qu'il y a une carte dans l'étui, une et une seule carte, et il s'agit de la carte jumelle du 5 de pique, en l'occurrence le 5 de trèfle. Je propose d'aller un petit peu plus loin, donc on reprend là où vous avez coupé, donc 5, si on compte 5 cartes, 1, 2, 3, 4, et la cinquième carte, c'est le troisième 5, le 5 de cœur. Et bon, je pense que tant qu'à faire, autant récupérer le dernier 5 en dessous du jeu, le 5 de carreau. On a récupéré les 3 cartes complémentaires du 5 de pique, à l'occurrence les 3 cartes jumelles du 5 de pique. Et bon, autant finir en beauté, ici on peut récupérer les 4 as, ça peut toujours servir et c'est toujours cool. Voilà, et je peux tout donner à examiner aux spectateurs. Pour faire ce tour de cartes, vous allez devoir réaliser une préparation, c'est-à-dire que vous allez devoir préparer votre jeu de cartes avant de pouvoir faire le tour. Alors pour ce faire ici, j'ai le jeu, un jeu de cartes normal. Il y a 54 cartes ou 52, je ne sais, non 54 vu que j'ai encore les jokers, voilà. J'ai sorti tous les 5 et tous les as, d'accord, les 4 as, les 4 5. Et ici j'ai juste un étui banal, rien de spécial, voilà un papier en carton, peu importe. Donc pour faire la préparation, vous allez faire comme cela. Donc vous prenez ici vos 5, vous allez commencer par mettre ici un 5 noir, peu importe pique ou trèfle, sur la table face en bas. Vous mettez par-dessus un 5 rouge, 5 de cœur ou de carreau comme vous voulez. Voilà. Vous mettez le reste du jeu, vous pouvez un petit peu mélanger, on s'en fiche, par-dessus. Voilà. Ensuite, vous mettez un autre 5 rouge, donc le 5 de carreau, le 5 qui reste. Vous mettez les 4 as par-dessus, voilà, sur le jeu. Et le dernier 5, ce sera le 5 qui va être dans l'étui des cartes, d'accord? Vous le mettez dedans. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à faire le tour. Donc pour le tour, vous dites que vous avez un jeu de cartes vu qu'il s'agit d'un tour de cartes. Une fois que c'est fait, vous allez annoncer qu'il va falloir choisir une carte. Et pour ce faire, vous allez faire défiler les cartes et le spectateur va devoir vous dire stop quand il le désire. En fait, on va forcer la carte qui est en dessous, le 5 de trèfle, au spectateur. On donne l'illusion qu'il a le choix alors qu'en fait, elle tombera toujours sur le 5 de trèfle. Pour ce faire, j'ai déjà expliqué ce forçage, mais je vous le réexplique assez rapidement. Vous tenez votre jeu de cartes comme ceci, voilà. Le pouce ici, les autres doigts sur l'autre tranche, assez bas. Vous ne tenez pas surélevé comme ça, mais vous tenez plus bas ici pour pouvoir cacher cette partie-là du jeu. Une fois que vous tenez votre jeu comme ceci, avec l'autre main, vous allez venir en dessous du jeu et vous allez en fait pousser légèrement d'1 centimètre ou 2 vers le bas la carte tout en dessous, d'accord? Et donc votre main ici cache la carte qui dépasse, d'accord? Et une fois que c'est fait, à chaque fois que vous tirez une carte, vous ne tirez pas la carte en dessous, mais la deuxième carte. D'accord? Donc je prends ici la deuxième carte avec mes doigts, je la tire et je la mets sur le tapis, et ainsi de suite, d'accord? Je continue et je demande à un spectateur de me dire stop quand il le désire, pendant que je fais défiler les cartes. Faites attention bien sûr à ce qu'on ne voit pas ici la carte, donc faites attention aux angles, n'hésitez pas à travailler avec un miroir pour vous entraîner. Et donc quand le spectateur va me dire stop, en fait, on va prendre cette fois la vraie carte en dessous, donc le 5 de trèfle. On me dit stop, je prends le 5 et je le mets sur le tapis. Et là vous mettez le reste du jeu par-dessus le petit paquet que vous avez formé en distribuant les cartes. À présent, vous allez dire au spectateur qu'on va couper le jeu. En fait, la coupe, ça va être un moyen de forcer la position où il y a les as et où il y a aussi les autres 5. Pour ce faire, vous dites à un spectateur de couper le jeu de cartes en deux. Donc il le coupe par exemple ici, à peu près à la moitié, c'est quand même plus pratique. Il le coupe environ ici, d'accord? Voilà, il coupe le jeu en deux, il ne complète pas la coupe, il coupe juste en deux. Et à présent, vous prenez le paquet qui reste, et au lieu de le mettre par-dessus, vous le mettez horizontalement. Et vous dites, je marque l'endroit de la coupe, d'accord? Et en fait, quand on va revenir après pour compter les cartes, on va venir sur ce paquet-ci, qui à la base était le paquet du dessus. Mais avec le temps et en même temps de parler, de raconter, de revenir sur cette carte-ci et sur l'histoire de la boîte, les spectateurs auront oublié ce paquet. Et ne vous inquiétez pas, ils penseront spontanément que c'est l'endroit où ils ont coupé. On coupe le jeu
et on met l'autre paquet horizontalement pour marquer la coupe. On revient ici, vous regardez la carte, les spectateurs, vous pouvez la regarder, vous la montrer aussi aux spectateurs. Voilà, c'est un 5 de trèfle, n'hésitez pas à un petit peu parler, de façon à ce que les gens oublient un peu l'histoire de la coupe et que comme ça, quand on reviendra sur le jeu de cartes ici, la coupe, ils vous font confiance quand vous dites on reprend l'endroit où vous avez coupé. Voilà, moi je dis c'est un 5 de trèfle, c'est pas un roi, c'est pas une dame, c'est pas grave. N'hésitez pas à inventer votre propre histoire pour le tour et à la partager dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo, ça peut toujours être sympa. Donc vous avez un 5 de trèfle et là vous dites regardez bien, on fait juste comme ceci sur le jeu. Voilà, vous pouvez claquer des doigts, faire ce que vous voulez, à vous d'inventer. Et vous dites que vous récupérez dans la boîte, voilà, il n'y a qu'une seule carte, et c'est la carte jumelle, le 5 de pique en l'occurrence. D'accord? Là c'est déjà un petit peu impressionnant, mais ne vous inquiétez pas, vous allez continuer le tour. Une fois que c'est fait, vous revenez ici, vous dites donc l'endroit où vous avez coupé ici, vous prenez le paquet horizontalement que vous posez à côté, vous reprenez ce paquet-ci, donc vous dites voilà, on reprend l'endroit où vous avez coupé, alors qu'en fait ici c'est le paquet qui était tout en haut, là c'est les premières cartes du jeu, et vous dites on va compter 5 cartes, donc vous comptez 5 cartes, 1, 2, 3, 4, en fait ici c'est les As, 1, 2, 3, 4, et la cinquième carte vous dites bingo, enfin vous n'êtes pas forcé de dire bingo, mais voilà, vous dites on a trouvé un troisième 5, une fois que c'est fait, ce paquet, vous le reposez par-dessus celui-ci, d'accord? Et vous dites le dernier 5, il est juste en dessous, vous retournez le jeu, et vous allez trouver le dernier 5. Voilà, vous avez les 2 5 rouges et les 2 5 noirs, ce qui est plutôt impressionnant. Et là, ça va vraiment être le feu d'artifice, enfin le bouquet final du tour, les 4 As, la révélation. Vous dites, regardez bien, on claque des doigts, on fait ce que vous voulez, ou vous pouvez juste constater, j'ai en plus récupéré les 4 As, car je me disais que ça pouvait être sympa. Et voilà, et là, ça va vraiment impressionner et marquer le spectateur. Et vous pouvez ensuite donner toutes les cartes à examiner pour montrer qu'il n'y a pas de cartes truquées dans le jeu.